Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui on va parler de Sofiane Oumiya, gros boxeur, une grosse perspective d'évolution avec les Jeux Olympiques qui arrivent là. Ça va être terrible. Actuellement Oumiya il est à 1,99 comme on peut le voir ici, donc en dessous de son prix d'intro. Franchement, n'importe qui veut investir, il est bon, hein, il est bon. Hein. Peu importe la raison, du hold, la revente. On est bon. Social follower, taux d'engagement parfait, dans le vert. Son yield en euros, il est à 16,8, donc 17 centimes environ pour 10 ROI. Ce qui n'est pas magique, mais ce qui est raisonnable. Par contre, c'est très peu pour Oumiya. C'est très peu, je sais pas s'il était déjà au-dessus. Non, il n'a jamais été au-dessus dans tous les cas. Simplement, il vient de commencer sa carrière professionnelle. Enfin, il a fait 5 combats déjà. Il les a tous perdus. Non, je déconne, il a gagné tous ses combats, soit par décision unanime, soit par KO ou TKO. C'est pas un peintre, hein, et quand il est sur le ring, d'ailleurs quand il est sur le ring, soit t'as du souffle, soit tu t'arrêtes tout de suite et tu déclares forfait parce qu'il va aller jusqu'au bout. Il y aurait 20 rounds dans un combat et que t'es chaud, tu tiens debout, prépare-toi à faire les 20 rounds, hein, parce que Oumiya il est là, il est présent. Sincèrement, je sais pas comment il fait pour avoir ce souffle encore, de quoi tenir debout, de quoi mettre des coups, parce que il gagne par décision unanime, donc il est haut la main niveau points, donc il met des coups quoi, et il les met et ça touche, donc voilà, gros guerrier, hein, gros guerrier. D'ailleurs il a déjà été médaille d'or je crois, ou médaille d'argent ou médaille d'or au JO 2016, je sais plus, je sais plus exactement. Mais en tout cas, oui, il a déjà été pas mal. Il a déjà prouvé sa valeur dans un ring, pardon. Oumiya, gros potentiel. Là, son yield en partant de 17 centimes pour 10 ROI, après les JO ou même pendant les JO, je dirais plus après les JO. Je pense que ça va être très bon, ça va être très bon pour lui. Donc n'importe qui investissant maintenant sur Sofiane Oumiya, l'année prochaine il est rentabilisé quoi. Je dis pas qu'il sera remboursé de son investissement à 100%, mais c'est presque on va dire, presque. Là, ce prix-là, c'est cadeau, parce que c'est vraiment un talent qui a un yield perspective favorable. Franchement, pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter? Concernant son graphe, moi ce que j'ai pu faire, c'est pas grand chose malheureusement. Donc j'ai essayé de combler avec des gants de boxe ici, et puis sa catégorie là, moins 63,5. Donc tout ce que j'ai pu faire en fait, enfin j'ai fait quand même quelques trucs. Hein. J'ai fait donc son plus haut ici à 5,29, son plus bas après l'introduction à 3 euros. Son plus bas après l'introduction à 3 euros, et son plus bas jamais atteint après l'introduction à 1,98. Il a été atteint que très récemment, donc novembre-décembre. Et puis là on est dedans. Donc ce qu'il y a ici là, je vous l'ai mis en haut. Et je vous l'ai mis en haut parce que je me suis dit tiens, je vais agrandir un petit peu. Donc là, comme on peut le voir, il est passé en dessous, mais il a été racheté directement. Comme ça s'est fait juste avant ici, à partir du moment où il passe en dessous des 1,98, il est racheté. Ici, pareil, 1,98, il est racheté. Ensuite, il stagne sur les 1,98. Ici, c'est le premier, il touche les 1,98, il est racheté carrément. Les gens, ils étaient étonnés qu'il soit à 1,98. À cette époque-là, je pense qu'un ROI à 2 euros, c'était une opportunité de malade. Donc là, ça l'est encore aujourd'hui, hein, pour certaines personnes comme Oumiya. Là, c'est une opportunité de malade. Donc là, ça a été racheté et puis c'est remonté direct à 3 euros. Et puis ça a stagné pendant quelques semaines avant de rechuter vers les 2,40, 2,45. Mais quoi qu'il en soit, on a une range ici qui est très très plausible en fait, parce qu'elle part de loin quoi, elle part de presque un an, ouais, même je dis presque, mais carrément un an. Décembre 2022,
décembre 2023 par là, ouais, par là on va dire. Et puis là on est dans janvier quoi. Donc ouais, un peu plus d'un an. Et puis là, comme on peut le voir, c'est que quand elle va sur les 3 euros, elle n'a pas envie de les dépasser actuellement. Certainement parce que son yield ne les vaut pas ou qu'il n'avait pas encore il n'avait pas encore fait ses preuves en professionnel. Mais aujourd'hui là, sincèrement, sachant tout ce qu'on peut savoir sur Omiya et puis sur ses perspectives d'évolution avec le yield, le prix là, 1,99, non mais c'est cadeau, c'est cadeau. Après c'est sûr que si tu comptes faire du trade, tu vas attendre un petit moment avant de pouvoir le revendre dans les 5,29 €, cousin. Donc non, là c'est pas, on parle pas trade, là on parle yield, donc sur long terme, voire même après les JO, même quelques mois après les JO pour être, et il te faudra peut-être un an après les JO pour être favorable. Si son yield il atteint les 35 centimes, 40 centimes, ce qui est très possible, hein, faut le dire, hein, c'est très possible. Il va faire un max de pub, un max de followers, parce qu'il va gagner, enfin il va aller très loin. Donc il va faire parler de lui, c'est sûr et certain. De toute façon, il n'y a pas mieux. Tu veux envoyer qui au JO, sérieusement? Faut envoyer Omiya, il n'y a que lui, c'est le super-héros des JO. C'est lui qui va gagner, c'est lui qui va faire parler de la boxe, parce qu'il faut savoir qu'ils ont voulu interdire la boxe aux Jeux Olympiques, mais je ne sais pas par quelle magie ils ont décidé de ne pas l'interdire. Et donc, parce que sinon, Omiya, on aurait dû attendre qu'il fasse des gros combats en professionnel et il aurait peut-être pas la même motivation. Donc là, perspective de yield très bonne. Donc en attendant qu'il se passe quelque chose au JO, soit à peine avant les JO, soit pendant, soit de toute façon après c'est sûr, mais soit avant, soit pendant, en attendant il va stagner par ici, hein, il peut monter dans les 2,40, pourquoi pas, et puis redescendre, et puis arriver les JO, etc., commencer à faire du buzz, et puis là les gens se diront ah mais il est sur royalties lui, il faut que je l'achète, j'en entends parler partout. Donc voilà. Perspective très bonne, mais si tu achètes aujourd'hui, c'est pas pour vendre. Même l'année prochaine, tu revends pas. En fait, t'achètes Omiya aujourd'hui, tu le stockes, parce que après les JO, tu seras content de l'avoir et tu le garderas 1 an de plus, voire 2 ans de plus, tant qu'il aura son yield, tu le garderas. Donc je pense que quand tu achètes Omiya aujourd'hui, t'en as pour jusqu'à la fin de son contrat sur royalties. Sincèrement, t'achètes Omiya aujourd'hui, tu leur vends pas. T'as aucune raison de revendre Omiya. Tu feras du bénéf sur 10 ans de son contrat, mais en faisant du trade, tu feras même pas 1% du bénéf que tu pourras te faire éventuellement après les JO. Voilà. Donc c'est ce que je pense. Omiya, t'achètes, tu gardes, tu vends pas. Il t'en faut un minimum en tout cas. Tu peux en avoir disons 100, et puis quand il baisse t'en rachètes un petit peu, et quand il remonte t'en revends un petit peu, histoire de dire bon bah voilà j'ai Omiya, mais au moins je fais 2-3 trucs avec lui si t'as pas envie de faire que du hold. Sinon tu peux aussi avoir acheté à chaque baisse, et tu peux être sûr que ça va être rentabilisé. Enfin, je suis sûr. Je sais pas si toi tu es sûr ou pas, mais réfléchis bien à ça. Omiya, c'est un talent qu'on achète et qu'on garde jusqu'à la fin de son contrat. Voilà, moi c'est mon avis. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se dit à la prochaine. À plus.